lorsque je ne pardonne pas, et surtout lorsque je suis devant Dieu. Alléluia. Non, moi je viens devant le Seigneur n'importe comment. J'ai des histoires dans mon cœur. J'ai trop de conflits. Alléluia. Je viens même prêcher. Je suis là devant vous. Et je compte régler certains comptes avec les micros que j'ai. Amen. Et j'attends que le Seigneur donne un résultat à ce que je fais. Je sers le Seigneur, mais ma position n'est pas bonne. Amen. Amen. Le Seigneur dit, lorsque vous êtes debout dans la prière, debout, hein? Amen. Amen. Pas assis. Alléluia. Je contrôle ma position. Le pardon peut tout bloquer. Amen. Et le Seigneur va dire, non pas que vous ayez tort, que vous n'êtes pas allé vous repentir. Hein? Mais le Seigneur dit, lorsque vous n'avez pas pardonné. Amen. C'est-à-dire, c'est la condition de la personne qui a même eu raison par rapport à une situation. Amen. Et c'est ça qui crée un peu trop de confusion, non? Comme j'ai raison, c'est fini. Amen. Donc le monde entier doit se prosterner devant moi. Amen. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça n'a pas de fondement dans le christianisme. Je peux avoir raison, mais le Seigneur dit, je dois pardonner dans mon cœur. Je fais un effort d'oublier. Non, il a agi ainsi, mais c'est mon frère. Amen. Il a agi ainsi, mais c'est ma soeur. J'oublie. Et je ne tombe pas dans cette fausse manœuvre. Vous savez, souvent, nous finissons dans une spirale là, en tant que chrétien, adorateur. Donc, je traite même mon frère en Christ, ou ma soeur en Christ, d'ennemi. Je fais des prières disant que mes ennemis tombent. Non, je pense à la peur. Non, ça, ce sont des prières erronées. Ton frère en Christ ne peut pas être ton ennemi. Même si il est dans l'erreur, elle est dans l'erreur. Amen. Plutôt je prie pour demander grâce pour la personne. Alléluia. Voilà pourquoi le Maître dit, lorsque vous vous levez pour la prière, faites une rétrospection intérieure. Voyez-vous, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? J'ai subi, mais que je reste encore macchiato en français. Je garde encore cette tâche dans mon cœur. Amen. Il faut effacer. Il faut laisser tomber. Alors là, la fructification sera aussi votre partage dans vos projets, dans votre foyer. Amen. La stérilité partira. Le blocage tombera. Le Seigneur dit, et lorsque vous êtes debout, oui, je l'ai déjà dit, le verset 26, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Alléluia. Ici, la parole de Dieu, ou encore Jésus met en évidence une vérité que souvent nous ignorons. Amen. C'est-à-dire, je pardonne parce que je ne suis pas parfait. Alléluia. Amen. Il n'y a que celui qui peut lever le doigt dans ce monde pour dire que moi, je ne suis pas. Alors celui-là peut oser se comporter de la sorte. C'est-à-dire ne pas pardonner. Amen. Jésus a marché dans ce monde sans péché. Amen. Mais sur la croix, il a dit, Père, pardonne. Alléluia. Alléluia.
Donc je pardonne parce que quelque part j'ai fait aussi trébucher. Peut-être inconsciemment. J'ai causé du tort. Alors je suis appelé à pardonner. C'est-à-dire un pardon même préventif. Amen. Peut-être pour ceux que je peux poser comme acte, peut-être demain. Comme on a souvent dit, ceux qui n'ont pas encore commis des erreurs ou péchés, c'est seulement ceux qui sont déjà morts. Amen. Ou ceux qui ne sont pas encore nés. Amen. Alors eux, ils sont exclus de cette compétition. Mais moi qui suis encore vivant, moi qui porte encore une chair, cette enveloppe qui me crée tout le temps des problèmes, des histoires, je ne peux pas lever le doigt. Alors je dois pardonner. Amen. Je me rappelle encore d'une prédication que j'ai suivie de Yonggi Cho. Amen. C'est pas si bien entre vous l'avez déjà aussi suivi. Dit, l'homme devait faire un service de guérison en pleine croisade. Alors, il va inviter les personnes malades. Mais avant de prier, il parle un peu avec la personne. Dit, pense, réfléchis bien, qu'est-ce qui peut t'avoir causé du tort? L'homme dit, en tout cas moi je n'ai pas de problème, mais seulement je garde encore rancune par rapport à ce qu'un parent ou quelqu'un m'aurait fait. Donc c'est pas moi qui lui ai causé du tort, mais plutôt c'est lui. Et on me dit, je lui ai dit, sans bien connaître les conséquences de mes paroles, je lui ai dit, tu dois commencer maintenant à pardonner. Alléluia. Avant que je prie pour toi, la condition est que tu commences à pardonner la personne. Quel que soit le degré du mal. Amen. Pardonne maintenant. Alléluia. L'homme a dit, oui, j'ouvre mon cœur, j'accepte de pardonner. Que le Seigneur me pardonne et je pardonne à la personne. Amen. Yonggi Cho a dit, je n'avais pas encore fini de prier, la guérison était immédiate. Amen. Alors, l'homme, Yonggi Cho dira, cela m'a enseigné, m'a instruit moi-même. Il me dit, mon Seigneur, moi qui ai aussi gardé rancune peut-il se trop dire, quelque chose contre mes diacres. Amen. Par rapport à tout ce qu'ils ont fait, qu'ils ont fait de mal. Donc je dois commencer à les pardonner maintenant pour que mon ministère puisse s'épanouir davantage. Amen. Alléluia. Voyez-vous comment il a expérimenté la puissance du pardon. Il était au Guichon, il était déjà élevé. Mais il avait aussi quelque chose dans son cœur. Et lorsqu'il va pardonner aussi à cela, quelque chose certainement de plus va s'ajouter sur lui, sur sa bénédiction. Amen. Obstacle et remède, je suis en train de dire dans le livre de Marc. Maintenant nous allons passer à Jean chapitre 15 rapidement. Jean chapitre 15 du verset 1 au verset 6. Obstacle et remède à la fructification. Jean 15, 1 à 6. Ou encore au manque de résultats. Frères, aidez-nous rapidement avec la lecture. Jean 15, 1 à 6. Jésus au nom du Seigneur. Amen. C'est moi qui suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il les taille afin qu'il porte encore plus de fruits.
Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Amen. Sans rester attaché au cep. Il n'en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Oui, on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Amen. Alléluia. C'est toujours un enseignement sur la fructification. Et le Seigneur ici parle du cep et des sarments. Nous comprenons qu'il est en train cette fois-ci de parler non pas du figuier mais de la vigne. Amen. La vigne, c'est encore une culture très complexe. On dirait même la plante la plus compliquée par rapport à sa fructification. Amen. C'est une plante, une culture très capricieuse. Des fois, elle ne produit pas, seulement pour le simple fait qu'on a laissé, vous savez, ce qu'on voit comme le fil là, non? On a laissé certaines parties ramper à terre alors qu'on aurait dû les tenir debout, attachés à des colonnes, à des bâtons. Amen. Alors pour cela, la vie n'a pas produit. Et le Seigneur nous donne l'enseignement sur la fructification. Nous parlons de ces plantes, de ces cultures. D'abord les figuiers qui est aussi complexe comme on l'a appris la fois dernière. Et cette fois-ci, le Seigneur parle de la vigne qui est encore beaucoup plus compliquée à cultiver. Amen. La Bible dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Le verset 4. S'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Le Seigneur dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, rien promettre, rien donner. Il n'y a pas de fructification. Ou encore, toute éventualité de fructification est complètement écartée. Amen. Et le Seigneur dit, demeurez en moi. Et moi, je demeurerai en vous. Amen. Ici, nous comprenons qu'il n'y a pas de fructification lorsqu'il n'y a pas de communion. Amen. Alléluia. Amen. Le manque de communion fait en sorte qu'il n'y a pas de résultat. Amen. Lorsque le Seigneur parle de résultat, il sait de quoi il parle. Alléluia. Le Seigneur ne voit pas ce que l'homme voit. Amen. Voilà pourquoi il s'est présenté devant le figuier. Déjà il déclarait, parce qu'il voyait cette voie-là. Et l'homme, c'est le jour après qui s'étonnera lorsqu'il voit l'arbre sec. Amen. Mais le Seigneur avait déjà vu, plutôt, qu'Israël était complètement dans la débandade. Israël avait complètement séché. Israël n'a pas pu présenter son fruit. Alléluia. Bien que là c'était Israël. Amen. C'était une alliance qui avait vieilli. La Bible dit que le figuier, lorsqu'il vieillit, il dégénère rapidement. C'est-à-dire toutes ses qualités, toutes ses vertus
ça se perd rapidement. Alors, il n'y a plus fructification. Amen. Mais la prophétie dit que le figuier d'Israël va réapparaître. Amen. Bien qu'il a séché. Amen. Là, c'est Israël. Aujourd'hui, Dieu regarde nous qui avons l'alliance avec lui. Qu'est-ce que l'Église que nous sommes lui présente? Avec toutes les grâces, tous les talents, les dons excellents. On a souvent dit et on chante souvent, la seconde maison est plus glorieuse. Amen. Alléluia. Donc nous avons aussi reçu des capacités. Israël a fait son temps, mais à cause de l'alliance que le Seigneur avait fait avec Abraham, à cause des promesses, c'est une parenthèse bien aimée que je suis en train de développer. Dieu se souviendra de ce peuple un jour. Amen. Ce figuier qui a séché, Marc dit, jusqu'aux racines. La Bible dit, il reprendra vie. Amen. Et le Seigneur l'a déjà illustré au travers le bâton d'Aaron. Alléluia. La Bible dit, un bâton qui était sec, une verge qui avait déjà séché, mais après contestation, beaucoup de tribulations, un matin on va voir la verge bourgeonnait et il y avait de fleurs. Amen. C'était l'histoire ou encore la prophétie sur Israël qui, bien qu'ayant séché, allait un jour. Amen. Donc, on ne doit pas se moquer du peuple de Dieu, malgré ce qu'ils ont connu. Mais on doit plutôt voir, nous, l'Église, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec tout ce que nous avons reçu. Amen. Alors, revenons un peu à notre texte. La Bible dit ceci. Si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Il n'y a pas fructification, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'il n'y a pas communion avec le Seigneur. Amen. Et lorsque nous parlons de la communion, bien aimé dans le Seigneur, nous devons voir la communion selon la pensée de Dieu qui est communiquée ici. Christ a dit, non seulement lorsque vous êtes attachés à moi, mais aussi si moi je suis attaché à vous. Amen. Moi je demeure à vous. Amen. Je comprends que je peux fréquenter une assemblée, même une église. Je peux occuper même un poste d'honneur, je ne sais pas moi comment, mais ne pas être attaché. Parce que la communion, ou encore la relation dans la pensée de Dieu, comme le Christ nous le communique, est une relation que je définirais comme relation symétrique. Je m'explique. Amen. Alléluia. Relation symétrique, simplement, veut tout simplement dire que lorsque moi, j'ai une relation avec toi, amen. Lorsque je réalise que je connais la personne, amen, la personne aussi doit me connaître. Lorsque nous étions encore plus jeunes en algèbre, non, on définissait la relation symétrique de la sorte. Donc, on présentait des sujets, il y avait une flèche qui allait et il y avait une flèche qui retournait. Amen. Alors là, il y a symétrie. Amen. Alléluia. Il n'y a pas réflexivité. C'est-à-dire la flèche tourne autour d'elle-même. Non. Il y a une flèche qui va vers Papa Gaston et une flèche qui quitte Papa Gaston pour revenir vers moi. Et c'est ça, cette relation, cette communion dont le Seigneur veut nous parler. Afin qu'il y ait fructification. Amen. Jésus dit, lorsque la relation n'est pas
tel qu'il l'a défini, il n'y a pas fructification. Amen. C'est-à-dire, c'est moi qui pense que j'ai une relation avec Dieu, parce que je fréquente une assemblée, parce que je suis prédicateur, chanteur, je suis Ézéchiel. Amen. Mais Dieu ne me connaît pas, ou encore Dieu n'a pas une relation avec moi. Je suis une branche attachée à l'arbre, mais je ne communie pas avec le cep. Le cep, c'est le tronc. Amen. Et le sarment, excusez-moi, je ne l'ai pas défini, ou je ne l'ai pas expliqué. Le sarment, c'est tout simplement des branches. Amen. Alléluia. Vous savez, entre le tronc d'arbre et les branches, il doit y avoir communication. Donc, souvent, le tronc véhicule la sève, cette matière qui donne vie aux branches, et les branches font pousser des feuilles. Amen. Et il y a vie dans la plante, dans l'arbre. Alléluia. Alors, Jésus est le tronc. Il y a des branches qui peuvent être attachées au tronc, mais qui ne vivent pas. Et après quelques temps, on verra que ces branches commenceront à sécher. Amen. C'est-à-dire, ces branches pensent demeurer au Seigneur. C'est-à-dire, je pense avoir une vraie relation. Amen. Peut-être pour les simple fait que je suis régulier aux réunions, mais dans mon cœur, il n'y a pas une vraie communion. Amen. Et Jésus dit, il n'y aura pas fructification. Alléluia. Non, il n'y aura pas de résultats. Je peux voir des résultats apparents. Je peux voir certains symptômes. Amen. Mais à la longue, il n'y aura rien. Tout va dégénérer. Tout va s'abattre. Amen. Parce qu'il n'y a pas une vraie communion solide entre moi et le Seigneur. Amen. En Israël ou en Palestine, il y a un peu trop de confusion dans cette région du monde. Et il y aura toujours beaucoup de confusion. Il y a une mer qu'on appelle mer morte. Amen. Souvent dans la Bible, on cite cette mer. Amen. Vous avez déjà entendu parler de mer morte. On l'a tous lu dans la Bible, la mer morte. Amen. Cette mer a une caractéristique, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est une mer qui est alimentée par d'autres cours d'eau, beaucoup de cours d'eau. Et le Jourdain aussi serait la principale même cours d'eau d'alimentation de la mer morte. Amen. Mais cette mer n'alimente aucune cours d'eau dans la région. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, elle reçoit de partout, mais elle ne donne pas en retour. Amen. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas besoin de cette relation, une telle relation. Moi, je reçois toujours, comme Israël avait reçu. Jérusalem, la juge des nations. Le peuple de héros vaillants. De lui nous arrivent les patriarches. Mais lorsque Christ va se présenter, il ne va rien trouver. Il va trouver la stérilité, la sécheresse. Alors, cette mère, bien-aimée, est appelée mère morte parce qu'il n'y a aucune vie qui peut ou se reproduire ou se maintenir dans cette mer, dans ces eaux. Amen. On l'appelle mer morte. Il n'y a aucun poisson. Alléluia. Et les hommes sont arrivés à cette conclusion. Cette mer est frappée
Et elle saute parce qu'elle reçoit de partout, mais elle ne donne rien. Amen. Vous savez combien nous recevons du Seigneur? Combien Dieu chaque matin renouvelle comme grâce, comme faveur, comme bonté. Quelquefois même on s'enorgueillit. Amen. Mais qu'est-ce qui en retour nous donnons à Dieu? Amen. C'est comme si les capitaux que nous recevons de Dieu, bien aimé, frère, il faut contrôler. C'est comme si les capitaux que le Seigneur nous a prêtés ne sont pas fructueux. Amen. Alléluia. Un jour, on arrêtera ces flux. C'est comme une banque qui t'a toujours fait crédit. Mais tu n'arrives pas ni à produire, à faire des profits, ni même à rembourser. Telle est la condition d'une personne qui ne produira jamais. Amen. On fait bien de se vanter de tout ce que nous avons reçu de Dieu, des capitaux, des faveurs. Mais en retour, qu'est-ce qu'on veut? Alors là encore, c'est une cause de manque de fructification. Manque de communion. Amen. Jésus dit, lorsque moi je suis attaché à toi, toi aussi sois attaché à moi. C'est-à-dire lorsque tu reçois de moi, je dois aussi recevoir de toi. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que je dois recevoir du Seigneur, ce n'est pas ce que moi-même je vais définir, c'est ce que lui définit. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais dit Israël pensait que les chants, les cris, les tapis rouges, tout ce qu'ils ont fait là, c'est ce que le Seigneur comptait recevoir d'eux. Amen. Non. C'est dans la parole de Dieu qu'il nous. Voilà pourquoi il dit gardez mes commandements. Amen. C'est dans sa parole que nous saurons qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Nous allons finir avec le tout dernier point. Amen. But de la fructification. Amen. Alléluia. Amen. Ou encore mobile. Alléluia. Amen. Si je suis productif, fructueux, si je réussis dans tout ce que je fais, doit y avoir quand même des raisons. Ou une finalité. Le texte où nous sommes, nous verrons. Le Seigneur va nous souffler quelque chose par rapport au vrai but de la fructification. Nous faisons la lecture, Jean 15, 7 à 9. 15, 7 à 9. Quelqu'un rapidement peut nous aider avec la lecture. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Voilà. Vas-y. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous sera accordé. Oui. Ce qui manifeste la gloire de mon Père. C'est que vous portiez beaucoup, de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. 7-9. Amen. Alléluia. Le maître dit ceci. Si vous portez, selon ma version, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alléluia. Il dit encore, comme le Père m'a aimé et je vous aime, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Amen. Bien aimé, la fructification n'est pas pour nous une raison de l'orgueil.
Amen. Lorsque je suis béni, lorsque je suis intelligent, on a connu des élèves intelligents